Baruch Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Messieurs, Boker Tov, bracha ve'atzlacha. Pour la refoua shelema, alors Shimon, pour la refoua shelema, Monique Esther Batodet. Esther Batrimisa. Zahara Solika Batsultana. Ils sont sur la liste. Lise Noémie Bat Julie Frecha. Joël Teila Bat Odette. Jocelyne Batoraïda. Rachel Bat Simcha. Batsara Simcha. Rachel Batsara Simcha. Mishar Kol Chol Amecha Israël. Bracha ve'atzlacha. Shmuel, une bonne journée. Be'ezrat Hashem. Amen. Keni Ratzon. Leilou Nishmat Rabbi Yaakov Nissim ben Suzanne. Irina Bat Naomi Gila. Penina Bat Suzanne. Yosef Yossi Mesoud ben Rabbi Shalom. Avraham Fradji ben Mishka. C'est pour les personnes qui sont parties hein? Non, c'est pour la refoua chez les mains. Tu veux rajouter quelque chose? Leilou Nishmat, vas-y. Shalom ben Mesoud, bien sûr que c'est parole de Torah. Eliyahu ben Aïcha, Simcha bat Kamra. Alors écoutez-moi bien, oui. Chaya Esther bat Simona. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas comment commencer le cours ce matin. Il y a des idées qui se bousculent dans ma tête pour la simple raison, c'est que ce que je vais parler aujourd'hui risque de bouleverser votre façon de parler. J'ai découvert ça en fin de semaine dernière. J'ignorais totalement ce que je vais vous dire. Olivier parmi nous, Mazal Tov, après une semaine de pérégrination, on ne sait pas où il était, on ne sait pas. Et il est revenu après Mazal Tov, Olivier. Tu peux t'asseoir, Olivier, s'il te plaît, parce que tu vas découvrir quelque chose d'énorme. Alors d'abord, permettez-moi d'accueillir tous nos amis qui se sont connectés, qui vont se connecter aujourd'hui pour écouter ce shiur de Torah. Yehi Ratson, que ces paroles de Torah, saintes de Torah, seront avec vous aujourd'hui dans tout ce que vous ferez. Qu'Akadosh Baruch Hu vous ouvrira toutes les portes. Amen. Yehi Ratson, bracha ve'atzlacha. Je vous dis la vérité, je ne sais pas comment commencer ce cours parce qu'il est d'une puissance atomique. Mais vous allez, Béhémet, si j'arrive, si Dieu il me donne la possibilité de vous expliquer aujourd'hui ce concept, vous parlerez plus de la même façon que vous avez parlé, vous ouvrirez pas votre bouche de façon, voilà, n'importe comment. Il ramène, alors, en fait c'est basé sur un de nos grands maîtres, le Raphaïm de Vologine, en 1700 et quelques. Il a été l'élève du Gaon de Vilna, l'élève du Gaon de Vilna. Là on parle ici de... Il ramène dans son livre Nefesh HaChaim, mais on verra juste avant ça. Parce que le Rav Zamir va le ramener en partie, et Rav Friedlander va le ramener en deuxième partie. Ce Raphaïm de Vologine, dans lequel il nous donne une indication extraordinaire. Mais il commence comme ça, le Rav Zamir. Toute la création, écoutez bien ces mots parce que c'est énorme, toute la création, avec tous les détails les plus extraordinaires, ont été créés par la parole. Quand la Mishnah dans Masechet Avot dit que Be'asara ma'amarot nivra olam, avec 10 paroles, le monde a été créé. Et que, pas seulement que le monde a été créé par la parole, mais que le maintien du monde, à chaque instant, est maintenu grâce à la parole divine. Ki hu amar vayehi, parce que le passage qui dit dans Tehillim, hu amar, il a dit vayehi et le monde a été créé. Hu tsiva, il ordonne, il a ordonné vayahamod et il tient ce monde. A dibura enoshi. Henu echad. Alors,
Parce que c'est pas par hasard que Dieu a créé le monde par la parole. Tu vas me dire qu'il a créé le monde par la parole parce qu'en même temps il parlait avec les anges dans le ciel. Or, comme nous avons dit Shabbat, le premier jour quand il a dit Vayehi Or, et qu'il a dit qu'il y ait la lumière, Vayehi Or. Or, Dieu à ce moment-là était seul, puisque les anges ont été créés seulement le deuxième jour. Donc pour qui il le dit? En fait, il est en train de nous dire à nous une indication fondamentale. J'ai créé le monde par des paroles, et alors? C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose qu'on va découvrir. Il dit à Dibura Enoshi, quand on sait que la parole humaine, c'est la différence la plus fondamentale qu'il y a entre nous et tous les créatures du monde. Velachen on ikra, il y a le domème, le minéral, le végétal, le chai, c'est les animaux qui vivent, le médaber, c'est un autre degré, celui qui parle. Trunazo, il dit le Rav Yichudit l'Adam, c'est une qualité qui est unique pour l'être humain. Vekibel mimeno yecholet mufla zo ledaber bederech she'ena kayemet bechol sha'ar yitzurim ba'olam. Cette qualité-là, elle n'existe pas dans les... Parce que Rav Friedlander lui-même, il le dit. Attention de penser que la parole est venue pour communiquer, puisque les animaux ont aussi leur langage. Donc la parole n'est pas venue pour communiquer. Aesber les Karktsara. Il te dit, d'où vient ça? D'où vient cette qualité? La Gemara dit, Man de napach, medile napach. Quand il est écrit que Akadosh Baruch Hu vaïpach be'apav ruach nishmat chaim, il a insufflé à l'intérieur des narines de cet homme-là, ruach chaim, un souffle de vie. La Gemara dit man de napach medile napach. Ce qu'il a insufflé, c'était de lui qu'il a insufflé. Je m'explique. Quand tu gonfles un ballon, à l'intérieur du ballon, tu vas faire entrer l'air qui était à l'intérieur de tes poumons. Donc l'intérieur, l'air de l'intérieur qui était à l'intérieur de toi va rentrer dans ce ballon. Donc il y a une partie de toi, il y a ce souffle à toi qui est dans ce ballon. Tu me suis? Dieu, en insufflant à l'intérieur de l'être humain, il a insufflé une partie de lui. Donc il y a une partie de Dieu qui est à l'intérieur de moi. Et regardez, vous allez voir où ça va y aller, parce que ça fait peur. Quand, sur ça, le Targum Onkelos lui-même, le Targum, il vient et il dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a insufflé un souffle de vie à l'intérieur de l'homme? Vayadam le Nefesh Chaya, l'homme est devenu un être vivant quand il a insufflé à l'intérieur de lui. Ruach Memalela. Ce souffle divin de Dieu va me permettre, il dit le Targum Onkelos, comment il appelle ce souffle-là? Nefesh Chaya, l'homme est devenu une âme vivante. Parce que les animaux aussi, on les appelle Nefesh Chaya. Des âmes vivantes. Mais le Targum, il dit sur l'homme, Ruach Memalela, il lui a fait rentrer la parole. À travers ce souffle divin, il nous a fait rentrer la parole. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Adibur Yotzer Mishpatim Shekol Echad Murkav Memilim. Cette parole, elle est composée de lettres. Ces lettres sont formées en... Pardon, est composée de lettres, oui. Ces lettres sont formées de mots. Kol mila mevatet et siruf hakochot haruchaniim shetmunim beotiotia shel kol mila. Il te dit, attendez, vous allez voir. À l'intérieur de chaque mot, il y a une puissance terrible, on va le voir tout de suite, spirituelle. Je compose un mot, je dis un mot, il y a un algorithme spirituel à l'intérieur, mais vous allez voir où ça va nous amener, c'est énorme. Nimtsa, il te dit. Ces mots-là que tu fais sortir est composé de lettres. Surtout en hébreu, ces lettres ont été créées avec la puissance énorme de chaque lettre que Dieu a mis dans chaque lettre.
qui va te permettre à toi de faire des mots. Mais des mots, c'est pas seulement des mots. C'est qu'à l'intérieur de ce mot, il y a une composition énorme. On va le voir, 2 minutes. D'ailleurs, il dit, Dieu, il a fait l'allusion, faites attention à ces lettres, depuis le début. Comment? Bereshit, bara, Elohim. Continue. Au début, si on peut appeler ça au début, bara, il a créé, Elohim, Dieu, et Hashamaim. Non, ça aurait dû être marqué Bereshit au début, bara, Elohim, Shamaim, va'aretz. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Hashamaim, et le ciel et la terre. Mais le mot et veut dire et. Or, le mot et veut dire qu'au début, Dieu a créé Bereshit, bara, Elohim, et. Arrête, ici. Dieu a créé et. Aleph Tav. Toutes les lettres. Et avec ça, Hashamaim ve'etaretz. Il va créer le ciel et la terre. C'est-à-dire que Dieu, écoute-moi bien, il te donne ici une conception terrible, qui s'appelle, je ne crée pas le monde, je crée des lettres, et ces lettres-là ont une composition de création atomique d'un autre monde. Et avec ça, je vais créer le ciel et la terre. Et il dira, Friedlander, c'est pas par hasard, parce que Dieu aurait pu créer le monde d'une autre façon. Mais il a voulu le créer avec des lettres, avec des mots. Pour te donner ici une indication de qu'est-ce que c'est un mot. Qu'est-ce que c'est un mot? Quand tu fais sortir de ta bouche un mot, on va le voir. Adibur inken. Et il va être à Metsiout, Veo Gamekayemota. Donc ces paroles ont créé une réalité, et d'ailleurs ils la maintiennent. Al Piasod, d'après la Kabbale, Mehadhedet Kriyato Shel Kadosh Baruch Hu Yehi Or. Mehadhed, comment on dit Mehadhed? Il y a un écho de la voix de Dieu. Depuis le moment de la création, pour que tous les jours il dit le mot Yehi Or, il y ait de la lumière. Le Harizal il dit, cet écho fait que la lumière existe tout le temps dans le monde. Yehi Rakia, quand Dieu il a dit qu'il y ait les cieux, ce mot de Yehi Rakia continue à être entendu, à être perçu dans la création pour que le ciel soit là tout le temps. Yesh belashon hakodesh mila shimushit meod. Il te dit, regardez, vous vous rendez même pas compte que le mot est créateur à un niveau, on va le voir tout de suite, qui fait peur. Je dis un mot. Ah, c'est un mot. Enfin, je dis une parole. C'est une parole. Mais vous allez voir, ça fait peur. Je le répète, c'est lourd ce que je vais dire ce matin. Il y a dans le Lashon HaKodesh, il dit le Rav Zamir, Mila, en hébreu, il y a un mot qui, on se sert tout le temps. Davar. Tenli et Davarazé. Donne-moi cette chose. Davar, c'est une chose, en hébreu. Or, il dit, vous ne vous rendez pas compte que le mot davar vient du mot dibour. La chose existe parce qu'il y a une parole qui l'a fait exister. La parole divine. Dougmanos c'est faite. Une autre. Tenli et Chefetz azé. Donne-moi, pourquoi en hébreu Chefetz, cet objet s'appelle Chefetz? Pourquoi en hébreu une chose s'appelle davar? Davar milachon, dibour. Elle est maintenue parce qu'il y a une parole divine qui la maintient à l'instant. Chefetz, qui veut dire donne-moi cette chose-là. Chefetz, tenli et Chefetz azé. Donne-moi cette chose-là. Pourquoi Chefetz s'appelle? Mais Chefetz, la racine du mot Chefetz vient de quoi? Volonté. Parce que Dieu, Chafetz, que cette chose-là existe à ce moment-là. C'est ce que disent nos sages de la Kabbale. Là, tu crois que c'est comme ça? Et regardez. Anashim, notim li tiachetz ala metziut beria shitrit. Les gens ont malheureusement abordent la réalité de façon très superficielle. En pele faux. C'est normal alors, donc automatiquement. Il te dit, pour nous la parole, elle enclenche des choses. Va faire ça. Viens ici. La parole enclenche des choses. Ou bien, la parole peut mettre une bonne ambiance. Ou le contraire. Mais pour nous, que la parole va créer quelque chose de spirituel, une réalité, mais une réalité tangible. Elle est spirituelle, tu ne la vois pas, mais c'est une réalité, elle est là. Vous allez le voir tout de suite. La reine et machal.
Bah, c'est normal que si tu veux casser un mur, ou bien faire, je sais pas moi, quelque chose, alors nous, on a la conception que le corps va faire, l'action va la faire. Une action matérielle va par exemple prendre un marteau et casser un mur. On est bien d'accord. Oulam Shlomo HaMelech Amar. Mais Shlomo HaMelech l'a dit. Mavet v'chaim beyad alashon. Partagez-moi ce cours parce que c'est une notion fondamentale de notre vie, vous allez le voir. Shlomo HaMelech, il a dit que la vie et la mort sont entre les mains de la bouche, de la langue. Alors pour nous, ça veut dire quoi? Bah, pour nous, le pshat normal de ces mots, ça veut dire que si tu dis des bêtises, tu peux t'apporter sur toi des problèmes. Tu dis des bonnes choses, tu t'apportes sur toi de bonnes choses. On est bien d'accord. Mais dans la Kabbalah, mais la Médotatanou, les paroles de Shlomo HaMelech ont une autre signification dans la Kabbale. Que Kol Pe'ula Ruchanit Yotzer Mitziut Ba'olam. Maase Mitzvah Yotzer Mechiyuvi. Comme quand tu fais une action d'une mitzvah, elle te protège. Tu fais une mauvaise action, c'est dangereux. Kemoken Adibour. Ainsi, la parole. Al af eyoto pe'ula ruchanit ou yotzer metziut. Bien que c'est une action spirituelle, elle crée une réalité matérielle. Ça fait très peur ce que je suis en train de dire. Écoutez-moi bien. Kayom. Alors, juste avant d'arriver à ça, moi déjà dans l'idée qui m'est venue à l'esprit, tu prends une femme, tu la fais rentrer dans une roupa. Le marié, il veut rien dire. Le rabbin, il lui dit, je suis désolé, ton épouse n'est pas ton épouse. Ah, j'ai fait le mariage, j'ai fait la soirée, j'ai tout fait, je ne veux pas parler. Il va lui dire, monsieur, tu n'es pas marié. Il ouvre sa bouche et il dit, Hare at mekudeshet li. Tu m'es sanctifié. Betaba'adzo, avec cette vague. Kedat Moshe Israël. Selon la loi de Moshe et d'Israël, cette femme-là ne peut plus, de sa vie, se marier avec quelqu'un d'autre. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? La parole. La parole crée des réalités matérielles que... Alors on va le voir. Malheureusement qu'on n'arrive pas à les voir, ces réalités matérielles. Elles font très peur. 2 minutes. Kayom. Il dit le Rav Zamir. Toujours il apporte, il essaie d'apporter des preuves scientifiques. Quoique, Gamma Madar Modé, même la science, est d'accord, qui a dit Bourachen Yotzer Metziut, que la parole crée une réalité. Gam les filles Amadar, même selon la science, Galé Hakol, Enam Davaruchani Mufshat et la Metziut Mamashit, les ondes des paroles, c'est quelque chose de réel. On l'a su il n'y a pas très longtemps, que c'est quelque chose de réel. Mais le Chafetz Chaim lui-même, à l'époque, il disait, vous vous rendez pas compte? À son époque, le téléphone venait de sortir. Les enregistrements sonores venaient de sortir. Ta parole, elle reste. Elle est là. C'est pas quelque chose qui disparaît. Il a une matérialité. On arrive à le capter et à l'attraper. Les fisés, dans les minutes. Quand il dit que Mavet, Chaim va Mavet Beyad Alashon, Shlomo HaMelech, la vie et la mort se trouvent dans les mains de la bouche. Ou Kipshuto, c'est la réalité. Il dit le Harizal. Shachen, vous allez voir le Zohar, qu'est-ce qu'il dit? Yesh la dibour koach litzor mitziut mabashit shel chayim vemavet. Ta parole crée. On va le voir. Tu ne le vois pas, mais ta parole crée une réalité matérielle de vie ou de mort. Mafli les galotes. Bedivre chazal. Ashpaat adibour al dvarim she mesaberet atzmenu lo haynu ma'alimotam al datenu. Il dit c'est bizarre qu'on ne s'est pas réveillé à ça, ça fait très longtemps. Parce que nos sages nous ont donné des indications. Il ramène ici une première indication. Il y avait l'encens qu'on préparait au Beth Amikdash, qui était composé de 11 plantes qu'on concassait, en mélangeait. Mais l'odeur qui sortait, le Talmud dit, que dans Jérusalem, quand le Kohen faisait l'encens, l'odeur était tellement d'une beauté qu'on ne peut même pas s'imaginer aujourd'hui c'était quoi la kétoret, que les mariés sortaient à Jérusalem sans se parfumer. Car même en se parfumant, leur parfum devenait inodore par rapport à l'odeur de la kétoret. Et pourtant, mais vous le lisez tous les matins, vous ne vous rendez même pas compte. Au moment
Le Talmud ramène, dans ma série de Kritout d'Avav, qu'au moment où on concassait ces plantes-là, la famille, c'était une famille qui faisait, elle avait les secrets de la Kétoret, il disait sans s'arrêter, Hadek etev, etev hadek, Hadek etev, etev hadek. À peu près traduction, ça veut dire concasse de façon très fine. Hadek etev, et après il changeait, Hedek atev. Pourquoi? Mi pene chez Hakol, il a fait la Bessamim. La Gemara, elle le dit, parce que les ondes de la voix sont bons pour la fabrication et la composition de ces odeurs-là. Une folie. Le Talmud, il y a 2000 ans, il te dit, les ondes de la voix, quand il chantait ces ondes de la voix, pendant qu'il faisait, il y avait une différence fondamentale s'il parlait ou s'il parlait pas au moment de la fabrication. Et il devait, sans s'arrêter, au moment où avec le pilon, ils étaient en train de moudre ces plantes-là, Hadek etev hadek. Mi pene chez Hakol, il a fait la Bessamim, parce que la voix, elle est bonne, elle bonifie les parfums. Les Aoumatzot. Par contre, le Talmud nous enseigne que quand tu rentres dans une cave où il y a de grands crus, chuchote, chuchote, car la voix est mauvaise pour le vin. C'est pas réel, ça? La voix est mauvaise pour les vins. Si vous rentrez un jour dans une grande cave, en Bourgogne, dans le Bordelais, chuchotez, ne parlez pas. Car la voix est mauvaise pour le vin. Ça, c'est des choses que le Talmud ramène il y a 2000 ans. Juste une chose. Ah, voilà. Il ramène Raphaïm de Vologine. Moi, pour moi, ce Raphaïm de Vologine, il m'a changé ma vie. Il m'a changé ma vie. Il va changer votre vie. Vous allez le voir tout de suite. Il dit comme ça. Zechuto Yagan Arlenoam, Raphaïm de Vologine. Là, ici, on parle des références toraniques les plus hautes. Kabbalistiques les plus hautes. Il dit comme ça. Je traduis. Adibour, il dit comme ça, la parole. Quand tu vas dire une parole, il va y avoir une connexion avec les mondes supérieurs. Et il va y avoir des bouleversements à travers ces mondes supérieurs spirituels qui seront faits dans ta vie, impactés dans ta vie, à toi directement. Chazal Hiziru Otanu. Je traduis ces saintes paroles à lui. Nos sages nous engagent. Et ils nous ont mis en garde. La da'at et rashivut adibour, de faire très attention à la parole. En shum dibour ne evad milefana vidbarach. Il n'y a pas une parole qui est perdue devant Dieu. Que Moshe Ba'im lifnei Adam Gadol, comme quand tu vas parler, il te dit attention, quand tu vas aller parler devant un grand ministre, ou devant un roi, ou devant un chef d'État, tu fais très attention à chaque parole que tu vas dire. On est bien d'accord? Fais très attention, il te dit. Fais très attention, Raphaël de Vologine, quand tu vas parler avec n'importe qui. De la même façon que tu vas parler avec quelqu'un d'important, avec n'importe qui. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit comme ça. Parce que nous sommes dans un monde très bas. Que Enoroé, tu n'arrives pas à voir. Il y a eu une seule fois dans l'humanité. C'était nos ancêtres sur le mont Sinaï. Ils ont vu les voix. Quand on dit qu'ils ont vu les voix, ne pensez pas qu'ils ont vu ils ont vu les voix comme tu vois des lettres de feu, des lettres là comme ça dans un spectacle pyrotechnique. Ça n'a rien à voir. À ce moment-là, on leur a permis, ils étaient très hauts, on leur a permis de voir ce que la voix fait. Et il te dit, tu n'arrives pas à voir. Et à binyan ou harissa, malheureusement. La construction, la destruction. Anaasa le ma'ala, qui est faite en haut. Mikol dibour vedibour shelo, avec chaque parole que tu fais. Dommage, il te dit dommage que tu es dans un monde bas, que tu ne peux pas savoir les constructions, les destructions qui sont faites à travers des mots. Parce que ces mots, ils viennent pas de toi, ils viennent de Dieu. Ils viennent du souffle divin que Dieu il avait mis à l'intérieur de toi, comme on a dit au début du cours. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Partagez-moi ce cours. Et il te dit, et tu peux te dire, en quoi ça a une importance, ces paroles que je dis? Est-ce que ça va faire quelque chose? C'est des paroles, ça fait rien. Aval yeda ne'emana, il dit Raphaïm de Vologine. Sache-le,
de façon claire. Chez Kol Dibour Vesicha Kala Shelo, Lechol Asher Yevate Bisfatav, tout ce que tu feras sortir de tes lèvres. Loït Abid, il n'est pas perdu. Veno Lech Levata Lachas Veshalom. Il n'y a rien qui va disparaître dans les fins fonds du monde. En parlant, disant un mot, tu réveilles des forces supérieures. Et quand tu dis une belle parole, il y a dans les mondes supérieurs un déclencheur qui va faire que les choses vont se modifier même dans ce monde. Et là, il ramène le Zohar à Kadosh. Rabbi Shimon Bar Yochai, pour ne citer que lui. Il dit, Ve'oy lahem, les mots de Rabbi Shimon Bar Yochai, malheur, la briote aux créatures. Sheroot ve'enan yodot ma'em root. Qu'elles voient, mais qu'elles ne savent pas ce qu'elles voient. Ça veut dire, en fin de compte, elles n'ont pas la possibilité de voir. Kien lecha dibur she'en makom. Il n'y a pas une parole qui ne va pas dans un endroit. Ki of hashamaim yolich et akol. Il y a un verset qui dit, l'oiseau du ciel va porter la voix. Et il explique, le Zohar. Kama alafim ba'ale knafaim she'ochazim ba, u'ma'alim ota le'ba'ale adayan ve'danim ota. Chaque parole que tu dis, il y a des millions d'anges qui prennent ces paroles et on les amène en haut devant le trône céleste et elles font ce qu'elles font. Hen letov, hen laefer. Quand c'est pour le bien, ou à Dieu ne plaise quand tu as dit une mauvaise parole. Combien de fois c'est arrivé que des personnes ont parlé sur des défunts en disant que ces défunts leur avaient fait beaucoup de mal. Et l'histoire le rapporte, pas une fois et pas deux, que cette personne qui avait parlé, on l'a pris subitement de ce monde. Et des rabbinim m'avaient dit, ils l'ont pris parce qu'elle a demandé justice. Elle a demandé justice là-haut, on l'a pris pour aller faire la justice en haut. On la prend. Il n'y a pas une parole que tu dis qui est comme ça. Ça n'existe pas. Ou Messayem, il termine. Raphaïm de Vologine. Il y a un verset qui dit, ou Magid la Adam Masiro. Au moment du jugement, on ramène à la personne toutes les paroles qu'elle a dit. Toutes les paroles qu'elle a dit dans sa vie. Pourquoi on les amène? Quel intérêt d'amener toutes les paroles que j'ai dit? Gotzel Omar. Il te dit, tu crois qu'on t'amène tes paroles? Des paroles, on amène. Non, c'est pas ce qu'on amène. Au moment où la personne va donner des comptes sur ce qu'elle a fait dans sa vie. Dieu lui dévoile la force de ces paroles qu'il avait dit. Et qu'est-ce que ces paroles ont causé dans les mondes supérieurs? C'est sur ça qu'il va donner le jugement. Il a maudit quelqu'un, ce qui est arrivé à ce quelqu'un, parce que ça va arriver quelque chose. Il va payer les conséquences. Il a béni quelqu'un, on va lui amener la récompense de la bénédiction qu'il a béni cette personne. Parce que tu ne peux pas t'imaginer, dire Raphaïm de Vologine, ce que la parole que tu as dit, elle fait. Davarzé, il te dit, et vous êtes surpris? Ne soyez pas surpris, dit Raphaïm de Vologine. Au moment le plus terrible de l'année, au moment où tous les juifs du monde entier, religieux, pas religieux, se retrouvent drapés avec le talit à la rentrée de Kippour. Quelle est la première prière que nous disons? Qu'on nidré, que tous les vœux qu'on a faits. Akadosh Baruch Hu, pardonne-nous sur tous les vœux qu'on a faits. À ce moment-là, on devrait se rendre compte que s'il y a une chose qui est la plus terrible dans la vie d'un être humain, c'est les paroles et les vœux et les serments et les malédictions qu'il a proférées pendant toute sa vie. Et dans le moment le plus terrible de l'année, Kol Nidré. On va commencer par ça. Non, tu commences pas ta journée. Tu commences pas ta journée sans que tu règles tes problèmes avec ta parole. Parce que tu sais pas ce que la parole, elle peut faire. Ce sont les paroles de Raphaïm de Vologine. Je termine par une chose. Et tu dis maintenant, vous comprenez ce que nos sages disent. Baravon, Shabbat, Masechet Shabbat, Daf Lamed Gimel, Baravon Nivlut Pe, en proférant des insanités, des vulgarités, des malédictions.
Tsarot rabot, de grands malheurs. Xerot kachot, de grands décrets très durs. Mitrachot, ils arrivent dans le monde. Ou Bachore Israël metim. Et les enfants le payent de leur vie. C'est les mots de la Gemara. En proférant des insanités, des vulgarités. C'est un danger. C'est un danger. Il te dit comment tu peux... Il dit le Rav... Quoi? Pourquoi? Parce que t'as proféré du nivoulpé, des mauvaises paroles. Ça crée, qu'est-ce qu'il y a? Il te dit. Aesbera Amoku, vous devez savoir, il dit. Il faut que ce soit clair. Chez Dibour Yotzerach Pa'aruchanit. Il y a une réalité spirituelle que tu vois pas, mais elle est là. C'est une réalité. Elle est créée par ta parole. Soug shel energiot mamashiot. C'est des énergies. Des énergies. Qu'est-ce que ça veut dire mamash? Ça veut... Palpable. Il dit, il dit Bourassour chez Nivoulpé. Et quand c'est leur allez-nous, des malédictions à la maison, des insanités. Ou Yotzer Energiot, ces paroles créent dans votre maison des énergies. Shliliot, négatif. Haposhtot Baolab, elles se développent dans la maison. Et elles sont des réalités, ces paroles. Elles font du mal à ceux qui se trouvent dans cet endroit. Adam Ragil, tu vas aimer ça, Eric. Un homme normal, malheureusement, on n'a pas les antennes. On n'a pas les antennes pour sentir que dans un endroit, il y a des énergies négatives à cause qu'il y a eu des personnes qui ont dû... Quand David Amelech, il dit heureux l'homme qui ne s'est pas assis be moshav letzim. Qu'est-ce que ça veut dire moshav letzim? Moshav letzim, c'est l'endroit où étaient assis des moqueurs. Il n'a pas dit malheur à la personne ou heureux à la personne qui ne s'assoit pas avec des moqueurs. Pas des moqueurs, à l'endroit des moqueurs. Nos sages viennent et disent un endroit où il y a eu des personnes qui ont proféré des malédictions, des malheurs, des mots mauvais, des railleries, des moqueries du Lachon Hara, l'endroit est contaminé. Heureux celui qui ne va pas s'asseoir, dit David Amelech, juste dans l'endroit. Mais il n'y a plus personne là-bas. Il n'y a plus personne là-bas. L'endroit est contaminé. C'est très grave ce que je suis en train de dire. Regardez le contraire. On raconte sur le Chazonish. Alors lui, il avait ses antennes. Que chaque fois en revenant de la synagogue vers la maison, il y avait des personnes qui l'accompagnaient pour lui poser des questions de halakha. Il n'avait pas le temps, lui. Donc au retour, il marchait doucement et chacun qui avait une question, une bracha dans le chemin. Un jour, c'était le Bénébrak d'avant. Il avance avec les élèves et puis il s'arrête sous un poteau comment on appelle ça, où il y a le... Où c'est qu'il y a la lumière là? Comment on appelle ça, la lumière? Un lampadaire. C'était le matin, hein. Et il reste à côté du lampadaire, il attrape le lampadaire et les élèves ils lui ont dit Rabbeinu, on peut continuer. Pas la peine, on peut continuer. Il leur a dit je me sens bien. Je me sens bien à côté de ce lampadaire. Qu'est-ce qu'il a avec un lampadaire? Il se sent bien avec un lampadaire. Écoutez bien. Il a dit Ani margish ne'imut miyuchedet. Je ressens une douceur devant ce lampadaire. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps à côté de ce lampadaire? Qu'est-ce qui va se passer à côté d'un lampadaire? Il y a un jeune homme qui sort de la yeshiva qui était en face du lampadaire et qui dit Rabbeinu, peut-être c'est ça. Hier soir, le compteur de la yeshiva a sauté. Et une partie des élèves ont fait sortir leur pupitre et ils ont étudié une grande partie de la nuit à côté de cet endroit. Allez, vas-y me dire que dans une maison, tu sens pas les choses. Il y a des énergies, il y a une metsiout, une réalité spirituelle, mais elle est réelle. Elle est spirituelle, tu la vois pas, mais elle est réelle, elle est là. Par rapport aux paroles qui sont dites dans cet endroit.
Juste encore une chose. La Gemara dans Masechet Brachot et ramène que quand tu fais un rêve, va le raconter à quelqu'un qui t'aime. Pour qu'il te dise tout de suite Halom Tov, Halom Shalom. Ah, ce rêve-là, c'est bon. Ça veut dire que tu vas gagner au loto. La mort. Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Qu'est-ce qu'on s'en fiche chez qui je vais? La Gemara raconte dans Masechet Brachot d'Afdoné que Rabbi Bena'a lui-même, il raconte Rabbi Bena'a. Il a fait une bêtise, entre guillemets. Il a fait un rêve et il est parti le raconter à 24. Il y avait 24 spécialistes qui pouvaient interpréter les rêves. D'ailleurs, un jour, je ferai un cours sur les rêves fabuleux. 24 personnes, et il est parti le raconter à chacun de ces 24 sages le rêve. Et chacun a donné une interprétation. Et il a dit, sachez-le, j'ai reçu les 24 problèmes. S'il y avait des problèmes, et s'il y avait des qualités, ou s'ils m'ont dit des belles choses, etc. La totale, j'ai eu les 24. Mais comment? C'était qu'un seul rêve. Un rêve, c'est une conception peut-être d'une prophétie. Mais après, elle va être matérialisée par l'interprétation des personnes qui t'ont interprété ce rêve. Nora Ve'ayom, ça fait peur. Et il termine et il dit, c'est pour cela, les kayem machénéemar, c'est ce qui est dit. Kol halomo, tous les rêves, holchim harapé, dépendent de la bouche qui te l'a interprété. Ça veut dire qu'il y a une ébauche dans le ciel de quelque chose vis-à-vis de toi. Et l'interprétation qu'on va te donner, c'est elle qui va matérialiser ce rêve. Ah, c'est ma fride. Une chose étrange. Une chose étrange. Juste pour terminer, parce qu'il ramène quand même des choses. Bon, il ramène que Ashpa'at Adibour à la Metsiout à Physite, la conséquence de la parole sur des réalités physiques reçoivent aujourd'hui, par rapport à des études qui sont faites récemment, que la parole, elle est là. Elle est là. Roker Yapani, il y a un chercheur japonais. Et je suis parti le chercher sur Google, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je me suis pas assis sur ce qu'il a dit. Il s'appelle docteur Masaru Emoto. Bon, il a des gens qui sont pas d'accord avec lui. Mais en tout cas, regardez. À travers l'eau, il a découvert que la parole modifiait la composition de la molécule de l'eau. Traduction, il ramène. Il a mis un bol d'eau dans une pièce et il a demandé à des personnes d'être autour de ce bol d'eau et de dire des paroles positives. Bravo, kol hakavod, extraordinaire, amen, shalom, kol tuv, bracha v'atzlacha. Pas en hébreu, hein, mais... Akol elot divrei shvach kol, extraordinaire, mahmaot. Mahmaot, c'est quoi mahmaot? À féliciter, ils se félicitaient entre eux. Congratulations, kol hakavod, extraordinaire, comme ça, devant le bol d'eau. Un bol d'eau, bon. Et après, un deuxième bol d'eau avec des personnes. Ah, ça va pas du tout. Ils ont tous commencé, ah, ça va pas. Bon, c'est la cata, c'est pourri, là. C'est du n'importe quoi aujourd'hui. Tu connais ces personnes-là qui... Comment ça va? Oh là là. Ah, mais là, on en a touché le fond. On a touché le fond. Devant ce bol d'eau, deuxième bol d'eau. Qu'est-ce qu'il a fait après? Tiftef ma'amaim b'emtsaot mazrek ratsi. Il a pris un demi-centimètre cube sur, vous savez, les assiettes de laboratoire. Il a mis des gouttelettes, à peine, des gouttelettes. Et puis, et à tipote, il les a congelées à moins 25. Pendant 3 heures. Cette assiette est passée avec ses gouttelettes sous microscope, et là, une chose extraordinaire. Il me dit brou besamour. Ces gouttelettes qui ont été prises de ce bol où ils avaient parlé des paroles positives. Les molécules de l'eau, mitztarfot ou michabi, ils se sont liés ensemble, les molécules de l'eau, et yotzrot sura marshima shel gvishim kristallim. Ils ont fait une composition de cristal, anirim la'in kemo ptite sheleg,
Vous savez, comme le cristal a 3 branches, le cristaux de glace, de la neige. Et en prenant le deuxième, ils ont trouvé que les cristaux étaient complètement écrasés, sans aucune forme à l'intérieur. Point d'interrogation. Alors, il y a certains des détracteurs qui ont dit c'est faux ce qu'il a fait, etc. Par contre, il y a un docteur en Israël. Il était le Sgan Menahel Machleket Enaim. Comment est-ce qu'on peut expliquer en français ça? Un professeur, hein, qui était le vice-directeur du service ophtalmologique de l'hôpital Wolfson à Holon, qui est un monsieur qui est traditionnaliste. Il a fait une expérience avec ses élèves, qui était la suivante. Énorme. Cette expérience, ils en ont parlé, puis ils ont dit, vous pouvez l'essayer. Ils ont pris 2 pots. Ils ont mis la même terre. Ils ont mis les mêmes graines. Ils les ont mis dans le même endroit. À la différence. Ils ont pris une bouteille d'eau. Ils faisaient la bracha shakon yabidvaro. Ils buvaient une goutte de cette eau et ils versaient dans un pot. Et dans le deuxième, ils ont pris cette eau qui a été mise dans un endroit où on a parlé des paroles très négatives. Trouvez des paroles négatives, dites devant cette bouteille des paroles négatives. Le monde, il est mauvais. Les gens, ils sont mauvais. L'humanité, elle est méchante. Les gens, ils sont comme ça. Et machin. Et ils ont arrosé le deuxième. Atotsa'a madi'ima kolaïn. Il te dit, il a fait ça devant ses élèves plusieurs fois dans son école pour montrer qu'il y a un problème. Azraïm Arishonim, le premier pot. Mais il faut voir comment il a grandi. Mais il faut voir comment il est sorti. Il faut voir comment. Les autres, ça poussait très mal et même ils ont fané, ils n'arrivaient pas à monter. Tmunot, il y a des images. Vesirtonim, et il y a des films. Nekaele, Nerkeru, Vautsagu, le Neged, Aliede, Migvan Anashim. Combien qu'ils ont essayé et qu'ils ont fait ça en filmant, en direct, tout se trouve sur le net. Et il a fait ça pourquoi? Pour une chose, pour montrer à ses élèves de faire attention à la parole parce que c'est un dégât qui est terrible. Je synthétise ce que je viens de dire. Tu vas voir quelqu'un qui est malade, dis-lui Refoua chez les maths, tu vas guérir. Tu sais pas que ces paroles-là, elles montent dans le ciel, elles déclenchent là-bas, Malheureusement, je vais vous dire une chose. Quand on a parlé sur Chazvé Shalom, sur quelqu'un, du Lachon Hara, son mazal s'est arrêté. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire que nous... Voilà le problème. C'est la première fois que moi, je parle de cette notion-là, que ta parole, c'est pas seulement qu'elle est créatrice, elle déclenche tous les mondes super. Dieu, il a créé le monde par la parole pour te dire que la parole, elle te crée tout. Quand tu dis ça ira bien, tu verras que ça ira, tu réussiras. Tu viens de créer, à ce moment-là, dans le ciel, une force énorme, rouhanite, spirituelle, qui va faire que les choses vont changer complètement. Et sauvez-vous de ceux qui ont des paroles négatives, ne vous mettez pas à côté. C'est terrible. Tu écoutes ça, c'est terrible. Donc à partir de là, fais très attention quand tu parles. Raphaïm de Vologine, il te dit lui-même, malheur à nous, c'est qu'on ne sait pas ce que ces paroles font. Après 120 ans, on va montrer à la personne que les belles paroles qu'elle a dit, regarde qu'est-ce que ça a fait. Et malheureusement, les autres paroles que tu as dit, voilà qu'est-ce que ça a fait. Ça te mérite quoi? Tu vois le Chafetz Chaim quand il a voué sa vie au Lachon Hara. Parce que lui t'a dit les paroles que tu dis sur quelqu'un, maman, qu'est-ce que ça fait? Et quand tu dis des bonnes paroles, quelqu'un qui est pas bien, tu dis écoute-moi bien, tu vas réussir. Quand la Gemara dit que la prière, la bénédiction d'un simple ne doit pas être légère à tes yeux. Oh, il est simple, il m'a fait une petite bracha. Réponds Amen. Amen. Pourquoi Amen? Pourquoi? Parce que ce qu'il dit, elle crée des choses tout de suite dans le monde.
il y a des endroits où tu ne peux pas rentrer. C'est trop négatif. Il y a eu trop de paroles. Ces paroles ont créé des réalités spirituelles que tu ne vois pas, mais elles sont là, elles sont destructrices. Ne reste pas à côté. David Amelech, il te dit attention, t'assois pas dans un endroit où il y a eu des gens qui ont parlé des mauvaises choses. T'assois pas. Et ils sont partis. La réalité spirituelle destructrice, elle est là. Elle est dangereuse. C'est une réalité de la vie. Je vous remercie. Partagez-moi ce cours. Bracha v'atzlacha, amen ken yiratzon.